Radio Rocher, Une question à l'improviste. À l'improviste. bien, Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. À l'improviste. on est prêt. C'est à l'improviste. Sur Radio Rocher. Lorsqu'on circule entre Neuchâtel et Bienne, on la remarque, forcément. De jour comme de nuit, on voit ces lignes perpendiculaires, ces kilomètres de tuyaux enchevêtrés et cette cheminée qui surplombe le tout. Elle, c'est la raffinerie de Cressier. Aujourd'hui, l'immense édifice fait partie du paysage. Mais la construction du mastodonte a longtemps été l'un des secrets les mieux gardés de la politique neuchâteloise. À l'improviste. Sur Radio Rocher. Et c'est une vraie saga que je m'apprête à vous raconter. Une affaire gardée secrète qui mêle économie privée, politique, cantonale et fédérale et qui changera radicalement le visage d'une commune neuchâteloise, Cressier. Fin des années 1950, l'Europe est dans une période de croissance fulgurante et la demande en énergie explose. Une aubaine incroyable pour l'industrie pétrolière qui a réponse à tout. Prenez du pétrole pour vous chauffer, prenez du pétrole pour produire de l'électricité, prenez du pétrole pour vous déplacer. Le pétrole, une pure merveille. Dans les années 60, ce pétrole qui vient du Moyen-Orient est acheminé vers Marseille par bateau, puis on le dirige sur le continent par pipeline de gigantesques tuyaux enfouis sous terre. En 1962, un nouvel oléoduc européen est mis en service par 16 sociétés industrielles. Il prend son ancrage à Marseille, traverse la France et arrive à Karlsruhe, en Allemagne. Et il attise la curiosité d'un pays voisin, la Suisse, évidemment. Une Suisse qui n'a pas de pétrole et pas d'accès à la mer, mais qui souhaite quand même une part de ce gâteau à l'or noir, quitte à s'engluer dans des combines secrètes. 30 mai 1963, la presse neuchâteloise révèle qu'une demande de concession pour un oléoduc entre Besançon et Cressier a été déposée par la société Shell auprès de la Confédération. En gros, la Shell souhaite relier la Suisse au nouveau pipeline européen dont elle est une des copropriétaires. Dans sa demande, toutefois, la Shell ne mentionne pas clairement la construction d'une raffinerie dans l'entre-deux-lacs. Or, quelques indices laissent transparaître le véritable dessein dans l'entreprise. D'abord, la Shell possède déjà quelques réservoirs d'huile dans la région. Mais à quoi bon stocker les tonnes de pétrole qui arriveront de Marseille, si ce n'est pour les transformer ? Et puis, d'autres indices échappent également d'un autre acteur plus régional, le canton de Neuchâtel. Oui, car on a remarqué que l'État avait racheté en catimini une bonne partie des terrains avoisinants. On comprend alors ce qui se trame. La Shell, le canton et la Confédération ont secrètement et en toute vitesse acté la construction de cette raffinerie depuis 2 ans déjà, sans consulter personne. À Cressier, on accueille la nouvelle avec une certaine réserve. Imaginez donc, du jour au lendemain, un modeste village vigneron devra fournir près du quart de la consommation suisse en combustible. Alors sur place, on s'organise, pas forcément pour contrer le projet, mais pour en comprendre les conséquences sur la qualité de vie et l'environnement. Est-ce que la raffinerie fera du bruit ? Combien de personnes vont y travailler ? Et comment loger tous ces ouvriers ? Le débat s'invite aussi chez nos voisins bernois. À la Neuveville, des citoyens s'inquiètent. Selon eux, à cause de la raffinerie, il n'y aura plus de végétation, le lac de Bienne deviendra un fétide cloaque et les abeilles mourront. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions auxquelles la société Shell et le canton de Neuchâtel ne répondent que laconiquement. Au point que la ville de Bienne menace de porter l'affaire devant le tribunal fédéral pour s'assurer que l'environnement, la faune, la flore et surtout les eaux de la Thièle soient protégés. Aujourd'hui, ça paraît totalement évident, mais dans les années 60, c'était complètement flou. Le Conseil d'État de l'époque n'a même pas demandé un cahier des charges où devaient figurer les études relatives à la pollution. La Shell avait donc toutes les libertés, ou presque. Et c'est donc avec une certaine arrogance que la compagnie donne les premiers coups de pioche de sa raffinerie en 1964. Un chantier titanesque. Les villages de Cornau et Cressier sont envahis par les camions, il y en a près d'une centaine par jour, et personne ne semble préparé à ces chamboulements. Ça et là, des propriétaires vendent leurs vignes pour y construire des villas ou des locatifs, et face à l'opacité de la Shell, le malaise s'installe dans les villages, on se sent trahi, on craint pour sa santé. Durant presque 2 ans, les Cressiacois ne savent pas ce qui se passe sur l'immense chantier de la raffinerie. Ils se racontent même que la Shell ait abandonné le projet et qu'elle ne fait que simuler des travaux pour cacher la vérité. Alors pour faire taire ces rumeurs, mais aussi parce que la pression populaire augmente, la compagnie pétrolière doit fournir quelques explications.
Le 8 août 1964, la Shell organise donc une conférence de presse lors de laquelle le directeur général de la société avoue avoir voulu travailler dans le silence, mais il réfute toute accusation de négligence quant aux protections anti-pollution et assure que les travaux se poursuivent selon les plans. Encore faut-il que du pétrole arrive à Cressier, car oui, pour le moment, l'oléoduc franco-suisse n'est pas encore percé. Du côté français, il ne semble plus y avoir d'opposition, mais du côté suisse, c'est un festival. Rien qu'à la Sagne, où le pipeline devrait faire son entrée en terrain helvétique, 68 propriétaires et agriculteurs font opposition au tracé prévu. Ils invoquent notamment que le tuyau passerait trop près de la surface du sol et que les machines agricoles risqueraient de l'abîmer. Plus bas, à la Neuville, on s'oppose aussi farouchement au pipeline. Pour les Bernois, ceux-là même qui craignaient que le lac de Bienne ne se transforme en cloaque et que les abeilles ne meurent, n'ont pas été convaincus par la campagne de com de la direction de Shell et attendent toujours des réponses quant aux mesures anti-pollution. En attendant, ils font blocus et souhaiteraient même stopper la construction de la raffinerie. Et vous savez quoi ? Tous ces petits grains de sable jetés dans l'immense rouage de la Shell ont finalement fait plier la multinationale. Impatiente de mettre son usine en fonction, la direction a concédé au renforcement par béton de l'oléoduc à la Sagne. Elle a installé des bassins de rétention autour de ses réservoirs pour éviter toute pollution de la Thièle et la hauteur de sa grande cheminée a été portée de 80 à 100 mètres afin de filtrer plus efficacement toute particule nocive. Le 24 mai 1966, la raffinerie de Cressier est officiellement inaugurée. Dans ses discours, la Shell se félicite d'avoir su appliquer les mesures de protection de l'environnement les plus strictes au monde. C'est un peu hypocrite. Il n'empêche, aujourd'hui, la raffinerie de Cressier est la seule encore fonctionnelle en Suisse. Elle fournit près de 25% des besoins en combustible au marché suisse, toujours relié à Marseille par un imposant oléoduc. La compagnie Shell s'est retirée du projet dans les années 2000, mais la raffinerie cressiacoise a toujours réussi à éviter sa fermeture définitive. Et puis, elle évolue avec son temps et investit aussi dans les énergies renouvelables. Elle a ainsi fait installer 19 000 panneaux solaires sur son terrain, des panneaux solaires qui couvrent jusqu'à 60% de sa consommation en électricité. Alors bien sûr, l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui est très résumée. J'ai enlevé quelques magouilles et autres rebondissements afin de cristalliser le récit autour d'un élément qui me semble assez central, même quand des millions de francs sont en jeu. Même quand les autorités et l'économie cogitent en secret, le peuple, ou du moins quelques citoyens déterminés, a su changer le cours des choses et limiter les abus, et c'est grâce à cette clairvoyance qu'on a évité des catastrophes qui auraient pu empoisonner le canton et la région. Alors même si ça peut paraître paradoxal, c'est aussi un peu ça que symbolise la raffinerie de Cressier aujourd'hui. Ses kilomètres de tuyaux enchevêtrés et son immense cheminée clignotante rappellent que dans les années 60, un tout petit David populaire a imposé ses règles aux Goliaths capitalistes afin de respecter la nature et de la préserver pour les générations futures. À l'improviste. L'essentiel étant de favoriser l'esprit d'émulation de jeunes gens. À l'improviste. Sur Radio Rocher.